Merci de vous joindre à nous pour vous informer. Au sommaire ce soir, une rencontre entre la CENI et les 21 candidats à la présidentielle est annoncée pour ce jeudi 4 octobre dans l'objectif de lever les divergences qui peuvent bloquer le processus électoral déjà avancé. Surtout que les avis sont diamétralement opposés à l'opposition, à la majorité et à la centrale électorale au sujet de la machine à voter. Et puis la sucrière de Kulungongo est confrontée à une entrée frauduleuse de sucre importé en provenance de pays voisins. Les affirmations et du ministre de l'économie nationale lors de la visite de travail de la délégation gouvernementale. À l'issue de cette rencontre, Joseph Kapika a rassuré l'entreprise sucrière de l'obligation du gouvernement de protéger cette usine et de garantir les emplois acquis au profit des populations congolaises, par ricochet, protéger l'industrie locale. Et enfin, une solution urgente s'impose sur le pont Louloa-Lukoji reliant Dilolo à Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est à cet effet que l'équipe de l'office de route s'est rendue sur place pour constater les faits en vue d'une solution urgente. Déjà, un pont modulaire va être construit afin de reprendre le trafic. Pendant ce temps, les travaux du pont définitif vont être exécutés. Machine à voter, machine à voler, machine à imprimer, toutes ces qualifications de la machine à voter adoptées par la CENI prouvent combien les optiques sont diamétralement opposées à l'opposition, à la majorité et à la centrale électorale. Qu'à cela ne tienne, l'on remarque que les choses commencent à bouger du côté de la CENI qui doit encore faire plus pour amener tout le monde au consensus autour d'une même table. C'est ainsi qu'une rencontre réunissant les 21 candidats à la présidentielle aux côtés de la CENI est annoncée pour ce jeudi 4 octobre. Objectif, permettre aux candidats et à la CENI de lever les divergences qui peuvent bloquer le processus électoral déjà avancé, estiment les observateurs avertis. L'on se rappelle que du haut de la tribune de la 73e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait déclaré que la tenue des élections est irréversible. Une déclaration qui n'exclut pas les initiatives dans le sens d'éviter un vote conflictuel qui pourrait plonger le pays dans le chaos. Bien qu'il n'existe pas de vote parfait au monde, il y a quand même lieu d'exploiter la possibilité de réduire les imperfections pour apaiser toutes les parties. Cela passe par conduire les parties prenantes au consensus sur les matières qui suscitent opposition, débat et méfiance. Une démarche qui ôtera les prétextes à ceux qui le cherchent pour pourrir la période post-électorale par des contestations basées sur ces matières. Dans une déclaration rendue publique mardi 2 octobre à Kinshasa, le collectif de 7 candidats présidents de la République dénonce le manque d'équité dans le traitement et les avantages dont doit bénéficier chacun des candidats à la course présidentielle. Par la même occasion, les 7 candidats ont accusé le candidat du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari, de bénéficier de plus d'avantages et faire usage des moyens de la police et de l'armée. Dans leur déclaration, Marie-Josée Ifoku, seule femme candidate à la magistrature suprême, Imfunga, Gabriel Bonkia, Sylvain Maurice Macheke, Théodore Ngoyilunga, Rajabo Tebabo et Seth Kikouni, le plus jeune des candidats présidents de la République, revendiquent d'être traités au même pied d'égalité que le candidat président de la coalition politique et électorale du pouvoir, le FCC. Et ce n'est pas tout, le collectif des 7 candidats présidents de la République demande au chef de l'État et au gouvernement de retirer au candidat Shadari les véhicules de la police et des forces armées avec gyrophare et son personnel, ou bien de doter tous les candidats présidents des mêmes moyens immédiatement. Le collectif a aussi demandé au chef de l'État d'interdire aux membres du gouvernement et autres autorités locales, urbaines ou provinciales de faire campagne en faveur du candidat FCC. Enfin, le collectif exige le retrait de la machine à voter pour le bulletin de vote. Il exige encore l'interdiction aux institutions publiques de se mettre au service du candidat FCC. Contrairement à leur déclaration, au sein du Front commun pour le Congo, l'on ne reconnaît aucun moyen de l'État qui serait au service de son candidat, surtout lorsqu'on sait que la loi soutient la mise à la disposition de chaque candidat 25 policiers pour sa sécurité, cela tout de suite après la publication définitive des listes des candidats présidents de la République. Satisfait d'Emmanuel Ramazani Shadari après un séjour de travail d'une semaine en Afrique du Sud. Le candidat des Francs communs pour les Congo FCC à la présidentielle du 23 décembre a regagné la capitale Kinshasa le lundi 1er octobre avec un sentiment d'une mission accomplie. En candidat du FCC, l'homme de coup sur coup s'est entretenu avec plusieurs personnalités politiques de la nation arc-en-ciel, des entretiens décrits comme fructueux selon nos sources.
Ramazani Shadary s'est entretenu avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa avant de discuter économie et sécurité avec les ministres sud-africains des petites et moyennes entreprises et de l'intérieur. Tous ces entretiens avec les dirigeants du pays de Nelson Mandela ont porté sur plusieurs questions d'intérêt général à printemps. Enfin, le dauphin de Joseph Kabila a eu des échanges avec des hauts cadres du Congrès national africain ANC. Le partage d'expériences et le processus électoral en cours en RDC ont été au cœur de leurs échanges. La mission de Shadary en Afrique du Sud ne fait pas suite à celle de l'opposition congolaise auprès des dirigeants sud-africains, notamment celle de l'ANC, comme le déclarent certaines mauvaises langues. Mais ce voyage fait plutôt suite à des contacts antérieurs du candidat du FCC avec les dirigeants de la SADC lors du 38e sommet de Windhoek en Namibie. Des hommes armés ont attaqué ce mardi 2 octobre 2018 dans la matinée une zone occupée par les forces armées de la RDC à Karumba en territoire de Béni. Le FARDC ont riposté et l'affrontement a duré au moins 2 heures. Le capitaine Makazoukei, porte-parole de forces armées de la RDC Béni, donne un bilan provisoire de 4 assaillants tués et tient tout le monde pour témoin de l'activisme de Mai Mai qui, selon lui, travaille en étroite collaboration avec le ZADF. Cette attaque survient après celle du samedi à dimanche 23 septembre dernier qui a causé une vingtaine de morts à Mupanda, Kasanga, Païda et Kassinga, quartiers de la partie orientale de la ville de Béni. Le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jules Hakizumwami, a à l'ouverture de la session budgétaire de septembre, intervenu en début de semaine, invité l'armée congolaise et la MONUSCO à multiplier les efforts pour mettre fin à l'insécurité dans la province meurtrie et endeuillée pour permettre non seulement le retour de la paix, mais également la réussite du processus électoral dans ces coins de la République démocratique du Congo. Les partis politiques de l'opposition implantés dans la ville et territoire de Béni dans le Nord Kivu ont lancé un appel le dimanche 30 septembre 2018 au Conseil de sécurité. Objectif, obtenir le vote en urgence d'une résolution fondée sur le droit d'ingérence humanitaire et ordonnant les déploiements par la SADC d'une force spéciale indépendante. L'éradication de la menace des massacres à répétition de civils dans les territoires de Béni est la motivation de cet appel. Ce parti de l'opposition insiste que la SADC puisse déployer sans délai cette force spéciale et indépendante parce que la population dans cette région est sous menace des groupes armés ou des présumés ADF qui ont déjà tué, égorgé et brûlé vives plus de 2000 personnes. Ils l'ont dit dans une déclaration lue par le président sous-fédéral du RCD-KML, Évariste Maliakwanza à Béni. Étonnant, affirment les observateurs, que la fédération du RCD-KML s'investit tant pour le déploiement d'une telle force. L'opinion se rappellera qu'après la conférence de l'île de Gorée tenue du 11 au 14 décembre 2015, les indiscrétions avaient déployé que Mbusa Nyamwisi, le président national du RCD-KML, avait confessé que celui qui avait instrumentalisé les faux ADF Nalu et les LRA dans le Nord Kivu et qu'il suffisait d'étendre cette stratégie sur toute la RDC pour que le régime Kabila tombe. Pour les observateurs, les ateliers du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, ont confirmé ces confessions de Mbusa Nyamwisi, établissant que la population et les chefs coutumiers collaborent avec les tueurs. À l'heure où, du côté de l'opposition, la dynamique du blocage des élections se met en place, l'évocation du droit d'ingérence humanitaire qui est un prétexte utilisé pour les néocolonialistes dans leur élan d'échanger les régimes dans les pays où ils créent de troubles artificiels, l'on croit savoir, affirmant les observateurs, que la machine est déjà mise en marche pour bloquer les élections du 23 décembre. Ce, en créant et en exploitant l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Protéger l'industrie locale sur les territoires nationaux, c'est l'engagement pris par le gouvernement RD congolais et annoncé par le ministre d'État à l'économie nationale Joseph Kapika à l'issue d'une visite de travail effectuée par une délégation gouvernementale composée du ministre du Commerce extérieur Jean-Louis Mboussa et de Marcel Ilunga, ministre de l'Industrie à la sucrière de Kulungongo, question de se rendre compte des difficultés réelles que rencontre cette entreprise.
À en croire Joseph Kapika, la sucrière de Kwilungongo est à ce jour confrontée à une entrée frauduleuse des sucres importés en provenance des pays voisins. À ce sujet, Joseph Kapika rassure l'entreprise de l'obligation du gouvernement de protéger cette usine et de garantir les emplois déjà acquis au profit des populations congolaises. Pour mettre fin à la concurrence déloyale, Joseph Kapika a laissé entendre qu'une brigade de lutte antifraude sera placée dans les territoires de Kassangoulou pour contrôler les produits prohibés à l'importation comme les sucres, les ciments blancs et le bar de fer provenant des pays voisins de la province du Congo central. Notez que la sucrière de Kwilungongo dans le Congo central dispose d'un stock d'environ 70 000 tonnes et elle peut couvrir les besoins de consommation des sucres de l'ensemble du pays. Il y a une semaine, s'écroulait le pont Lulwa-Lukoji, situé à 105 km de la cité de Dilolo, à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ce pont s'est écroulé suite au grand tonnage des véhicules lourdement chargés de la nationale numéro 39 reliant l'Angola et la RDC. Ce mercredi 3 octobre, l'équipe de l'office de route dépêchée à Dilolo est descendue sur terrain afin de se rendre compte de la hauteur des dégâts. Après le constat fait, le directeur général adjoint de l'office de route, Floribert Moutouti, accompagné de quelques ingénieurs, a annoncé la construction urgente d'un pont modulaire pour reprendre le trafic avant le pont définitif. Maintenant, il faudra qu'on trouve rapidement une solution parce que la population est en difficulté ici, le trafic est interrompu. Nous sommes venus, on a constaté et nous pensons résoudre les problèmes. D'abord, il faudra démonter le pont qui est sur place, tirer les véhicules qui est encore sous eau et puis lancer un nouveau pont modulaire. Mais nous disons que ce nouveau pont modulaire sera un travail provisoire parce que nous pensons que cette route, vu son importance, c'est une transfrontalière qui va vers l'Angola. Vu le tonnage des véhicules qui arrivent, nous voulons construire ici un pont définitif. Place au rappel des principaux titres. Une rencontre entre la CENI et les 21 candidats à la présidentielle est annoncée pour ce jeudi 4 octobre dans l'objectif de lever les divergences qui peuvent bloquer le processus électoral déjà avancé. Surtout que les avis sont diamétralement opposés à l'opposition, à la majorité, à la centrale électorale au sujet de la machine à voter. Et puis la sucrière de Kwilungongo est confrontée à une entrée frauduleuse de sucre importé en provenance de pays voisins. Les affirmations et du ministre de l'économie nationale lors de la visite de travail de la délégation gouvernementale. À l'issue de cette rencontre, Joseph Kapika a rassuré l'entreprise sucrière de l'obligation du gouvernement de protéger cette usine et de garantir les emplois acquis au profit des populations congolaises, par ricochet, protéger l'industrie locale. Et enfin, une solution urgente s'impose sur le pont Lulwa-Lukoji reliant Dilolo à Kolwezi dans la province du Lualaba. C'est à cet effet que l'équipe de l'office de route s'est rendue sur place pour constater les faits en vue d'une solution urgente. Déjà, un pont modulaire va être construit afin de reprendre le trafic. Pendant ce temps, les travaux du pont définitif vont être exécutés. Fin de ce journal, merci et à bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce mercredi 3 octobre 2018. Commençons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Katumbi chez Kabila à New York, un coup des l'UDPS ». Dans le pur style de la diabolisation par acquaintance avec la majorité qui est une marque de fabrique de l'UDPS limitée, la vidéo présentant Katumbi comme sortant d'une rencontre avec Kabila à New York est en effet le montage d'une scène de janvier 2018 à Bruxelles où Katumbi était houspillé à la sortie d'une messe en mémoire de victimes de manif du 31 décembre 2017 à Kinshasa. Un coup monté pour contrer les ardeurs de l'ancien gouvernement de l'ex-Katanga accusé de vouloir prendre le contrôle de la désignation du candidat
candidats communs de l'opposition à coups des milliards et avec le concours de ces lobbies occidentaux. Tel que présenté dans un sous-titrage, la vidéo montrait Moïse Katumbi sortant de l'hôtel où il viendrait de rencontrer le président Kabila. La foule dans la vidéo traitait ainsi Katumbi de collabo à cause de Congolais qui continuent à travailler avec Kabila tout en se présentant comme opposants. Le voyant ainsi au Gémomi, la foule tentait de le lyncher. Encadré par ses accompagnateurs habituels, Francis Kalombo, Salomon Idi, etc. et de sa garde rapprochée, Katumbi parvient à s'effrayer un passage jusqu'à s'engouffrer dans sa voiture qui part en trempe après avoir été caillassée. Cheminons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « À moins de 3 mois de la présidentielle, CENI, 21 candidats, une réunion annoncée pour ce jeudi. Le processus électoral en RD Congo avance à pas des géants. D'aucuns diraient même qu'il a atteint sa vitesse de croisière. Non sans raison, sur le plan de la quincaillerie électorale, la Commission électorale nationale indépendante CENI a presque réuni près de 80% des kits. Elle a déjà à sa disposition une bonne partie d'urnes et de machines à voter. Le dernier lot de ces équipements sont attendus dans un proche avenir, apprend-on de sources qualifiées de la centrale électorale. Si du côté de la centrale électorale, on s'active de sorte que les élections se tiennent effectivement à la date prévue, soit le 23 décembre prochain, il se trouve que l'opposition maintient encore sa position maintes fois exprimée. Elle s'arc-boute donc sur ce qu'elle a toujours considéré comme préalable à la tenue même des dites élections, à savoir le rejet de la machine à voter et les nettoyages du fichier électoral, ce conformément aux recommandations faites en son temps par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui note en grand titre « Nord Kivu, le président de l'Assemblée provinciale demande au FRDC et à la MONUSCO de juguler l'insécurité ». Le président de l'Assemblée du Nord Kivu, Jules Akizumwami, appelle l'armée et la MONUSCO à conjuguer les efforts pour mettre fin à l'insécurité dans cette province pour permettre les succès du processus électoral. Il a lancé cet appel lundi 1er octobre à l'ouverture de la session budgétaire de septembre 2018. Dans son mot d'ouverture, le président de l'Assemblée a indiqué que cette session s'ouvre dans un contexte particulier à moins de 2 mois du début de la campagne pour les élections de décembre. Selon lui, la situation sécuritaire au Nord Kivu est caractérisée par les attaques des présumés rebelles ADF et de multiples groupes Mai Mai. Cette revue de presse est terminée. Merci pour votre attention soutenue.